Coucou mes amours, ça va? Résidence Mafo, Blacky Charmant, Résidence Mafo. T'es fâché? Fâché. Moi, je suis jamais fâchée, chérie. Il m'arrive de temps en temps, mais bon, quand j'ai ça devant moi, à la vôtre, hein. Aïssatou, c'est comment ma chérie? Peut-être qu'on va se voir dans la semaine-ci, hein. Je vais t'appeler demain. Je sirote ma part tranquille là. On dit quoi, ça va? Je vais nous faire un petit truc simple. En semaine, c'est des petits trucs simples. On va faire un petit repas là. Quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Un petit repas en semaine. Ça va mes chéris? Bonsoir Fabi. Fabi de Monaco, ça va? Fabi Monaco. Je vais t'appeler Aïssatou. Parce que comme je vais monter sur Paris là, je vais t'appeler. On verra, on verra. Je vais te dire. Leslie Melrose, je vais vous montrer. Hein. Je vous ai pas trop manqué. Tata Doudou est là. Hein. Mais je suis occupée. Par-ci, par-là. On va faire un petit direct pour le repas. Tranquille. Et puis après, je vais relancer un autre direct derrière pour parler de tout et de rien. Coucou Nelly. Ça va ma chérie? Peut-être qu'on se verra encore. On se verra aussi. Si tu n'es pas encore rentré. D'accord. Oui, je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout à l'heure ce qu'on va faire. Je vais vous montrer tout à l'heure ce qu'on va faire là. Kiki Ndoumbe, je profite de vous lire, hein, parce que là, quand je vais commencer là. Bonsoir chérie. Kiki Ndoumbe. Reste toujours, j'aime bien t'écouter. Belle soirée, dans des bisous, merci chérie. Voilà, ok Aïssatou, d'accord. Bouangandjambe, ouh là là, coucou tata de international, tu es belle, le feu sort. J'ai dit qu'elle est à la maison. Maman, Onyanga là, ça laisse qui? Je vais vous montrer là tout à l'heure. J'apprête seulement. Comme c'est une recette qui est facile, simple aussi. Bon, après ce sont les légumes. Hein. Oui, on va se voir avant le week-end. Manélie, avant le week-end. On doit d'abord faire bouger un peu le coin. Tu comprends, non? Pour arranger. Pour faire. On appelle ça l'apéro. Ça va être d'abord l'apéro. Avant le week-end. Parce que Nelly, là, ça va aller très vite avec elle. Ma Nelly Dindala. Extravaganza. L'avant-goût. Alors, je vais pas attendre les autres. Hein. Résidence Mafo, merci. Je vais pas attendre les autres, on va commencer. Hein. On va bien discuter tout à l'heure pour celles qui sont là. Je vous dis déjà bonsoir. Bonsoir d'être avec moi. Bonsoir de me suivre. Merci de me suivre. Merci d'être toujours là, fidèle au poste. On fera souvent les directs, mais pour l'instant, vous savez qu'il y a beaucoup de choses en vue. Et il faut mettre chaque chose à sa place. Et Tata Doudou est pour le moment occupée. Parce qu'elle a sa petite famille. Je suis un peu le moteur hein, de ma petite famille. Donc, je ne peux pas souvent venir de temps en temps. Je ne peux pas venir tout le temps faire les directs. Vous voyez. Donc, je prendrai souvent le temps. Comme ça, on va le faire ensemble. Tranquillou. Voilà. Donc, on va commencer. Hein. On va commencer. On va commencer. Bon, je vais vous montrer déjà ce que je vais faire. C'est un mélange de haricots. C'est le trio de haricots que je vais faire pour vous ce soir. Je vais vous montrer.
Donc là, vous avez la viande. Ça, c'est la viande là, le poulet là. L'escalope de poulet. Que je vais enlever tout le gras là, on va le faire ensemble. Ça, ce sont l'ail et le gingembre. Alors, à côté, vous avez, vous voyez, le céleri, le persil. Voilà, c'est tout ce qu'il me faut comme feuilles. Et là, vous avez les flageolets. Les flageolets, ça, c'est comme une espèce d'haricot. Hein, c'est du haricot aussi. Mais on ne le mange pas beaucoup. C'est un légume. Là, vous avez du haricot blanc. Là, c'est le haricot blanc. Tout ça, c'est des conserves. Vous voyez, quand vous êtes fatigué et que vous voulez manger quand même quelque chose d'un peu consistant, c'est vrai que ça aussi, c'est ses inconvénients. Hein, mais bon, c'est très nourrissant. Ça, c'est du haricot rouge que vous tous vous connaissez là. Mais moi, j'utilise tout ça en conserve parce que l'autre haricot du pays qu'on a souvent là, vous savez que l'haricot là, quand tu prépares ça, voilà, je reviens ici. Et puis après, je vais rajouter du concombre. Pas le concombre, maman. La courgette. Je vais rajouter la courgette. Je vais rajouter une carotte quand même. Hein. On dit qu'il faut manger les fruits et les légumes. Voilà. Au moins 5 par jour. Donc, mon oignon déjà. Voilà. J'ai mon ail là. Pas beaucoup. J'ai aussi... comment on appelle ça? Vous m'entendez bien là? Hein? Est-ce que vous m'entendez bien là? J'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Vous m'entendez? Coucou la fleur, Gabi, Matoutou. Est-ce que vous m'entendez bien? À la vôtre. Bonsoir Kindra. Kameni. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, je veux savoir si vous m'entendez bien. Ça va? Envoyez-moi les j'aime. Ok, très bien. Voilà. Gabi Matoutou, ça va. Donc, je vais mettre le téléphone là. Je vais déplacer un peu pour qu'on essaye de faire ça ensemble. La bière là n'a rien à faire là. On va la déplacer. Voilà. Oui, le gingembre, voilà. Le gingembre, l'ail, voilà. Yako Azwa, ok. Rolène, coucou. Prova Cerca, coucou chérie. Depuis New York. Ok, super. Donc, alors, je vais commencer par ma viande. Je vais commencer par ma viande. On va le faire tranquillou, hein. Que je vais découper en morceaux. Je découpe des petits morceaux. Je vous ai dit qu'on fait tout ensemble, tranquille, sans se prendre la tête. Quand on est fatigué, là, vous voyez, non. Et qu'on veut faire manger tout le monde bien, sainement. Voilà, des bons petits plats, rapides, simples et bien nourrissants. Vous avez vu comment Tata Doudou, elle me mêlait. Hein. Voilà. Quand on mange bien, ben, on est loin des petites maladies de tout le temps là. Ben, le menu, j'ai dit, c'était le trio de... Le menu, j'ai dit que c'était le trio de haricots. Haricots rouges, blancs et les flageolets. C'est une sorte d'haricot aussi. C'est du haricot même, mais vert. Tout ça, ça se mélange bien. Quand on fait avec du haricot rouge, rien que celui-là, déjà que ça fait péter. Ouais, c'est Tata Doudou. Hein. Prenez-moi comme je suis. Prenez ce qui est bon. Le reste, vous jetez. Donc, on va faire un direct là, juste pour faire la cuisson. Le repas. Là, je suis en train de dégraisser en même temps. Voilà. Je
les graisses en même temps. Singa depuis l'Allemagne, coucou. Suzanne Niam, coucou chérie. Merci Rolène, merci beaucoup. Merci pour les cœurs. Vous l'avez passé et dit que ça fait péter. Hein. Vrai, ça fait péter, non? Mais c'est aussi bien. Ça évite l'aérophagie. Au moins, quand tu pètes là, tu sais que tu es en bonne santé. Hein. Vous savez, pour nous les femmes là, vous savez ça, non? À l'hôpital, quand tu as accouché par césarienne ou quand on t'a opéré, vous savez ça, non? Moi, je sais ça parce que j'ai jamais accouché par césarienne. Je priais toujours Dieu que vraiment que j'évite l'opération. Mais quand tu accouches quand tu opères en général, le premier signe de santé que tout va bien, c'est quand tu envoies un paix là. Tu vois un peu, non? Là, ça veut dire que tout est bon. Et même pour les césariennes aussi, voilà, j'ai fini de couper ma viande. Et même pour les césariennes aussi, quand tu as pété, là, tu peux manger. Et tant que le pain n'est pas sorti, on ne te donne pas à manger. Rien que des trucs liquides. Voilà, j'ai ma viande déjà coupée. J'espère que vous la voyez. Hein. Après, je vais la saler et puis je vais poivrer. Comme ça. Et puis, on va la faire revenir un petit peu. J'aurais même pu mettre le poivre de Penja. Tu es gauchère, Tata Doudou? Non, je ne suis pas gauchère. Exact. Hein? Tata, j'étais chat aujourd'hui. Exactement, tchavoum. Tu m'as chatté. Ouais. Allez, on mélange le tout. Ah oui, très vrai. Oui, tu es gauchère. Non, je ne suis pas gauchère, chérie. Pitiation, comment tu vas, chérie? J'aime quand tu souris, ma tata. J'ai dit que j'adore le sourire jusqu'à... Le sourire aussi, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la santé, non? Quand tu ne souris pas là, maman, voilà, j'ai salé poivré ma viande. Ça, c'est la viande blanche, hein. L'escalope de poulet. Ça, c'est ma sélection parce que ça cuit vite. Voilà, tout ce que je vais faire, ça cuit vite normalement. Donc là, je lave les mains, hein. Attendez. Riyad, où je cuisine. Coucou, tapis, c'est... Fais pas chier. Ah, coucou chérie. Parce que j'ai pas le temps. Coucou bébé. Coucou écartement. Tchavoum. C'est quoi qui me rend jeune? C'est le sourire. Je suis tout le temps contente. Hein. Tout le temps contente. J'apprête déjà tout ce que j'aurais besoin. Donc là, je vous ai montré tout à l'heure que j'étais en train de... J'ai épluché mon ail. Et puis, j'ai enlevé la peau du gingembre. Voilà, c'est juste ce petit bout là. Hein. C'est pour parfumer un peu la viande comme ça. Donc, je vais concasser tout ça. Voilà. Je concasse tout ça comme ça. Juste pour donner du parfum à la viande et l'assaisonner aussi un petit peu pour qu'elle ait un peu plus de goût. Voilà, toujours salé au départ, même si on veut rajouter les cubes et autres, toujours salé. Merci beaucoup, Pitiation. Merci beaucoup. Coucou, Tinda. Fada Flore. Oui. Coucou, chérie. Voilà. D'abord, saler la viande, toujours, et poivrer. C'est très important. Ça prend tout de suite son goût. Voilà, je concasse comme ça. Allez voir, c'est très rapide. Hein. J'ai apprêté, c'est vrai, certaines choses et tout, mais il fallait que je le fasse. Tata cuisine. Tata Doudou. Jolie cuisine. Suzanne Niam. Coucou chérie. Merci. Nelly.
Ta cuisine équipée là est très belle. J'adore le rouge de la cuisine. J'ai dit que moi-même, comme j'adore le rouge aussi, je t'ai dit, mon mari m'a seulement gâté. Oh, maman, attrapez bien vos chéris. Je vous ai toujours dit que c'est le ventre et le bas-ventre. Comme tu sais bien en haut, c'est comme ça qu'il faut aussi bien servir en bas. C'est très important. Tu attrapes l'homme là, même s'il est une comment, il va marcher. Il va marcher. Oh. Parce qu'au moins ça, il veut partir. Quand il pense à tout ça, à toute cette attention, il dit que, hey, je pars même où? Il y a quoi même là-bas, dis donc. Pour un petit plaisir de 5 minutes. Alors que là-bas, le plaisir est tout le temps. Donc, c'est très important. Voilà, j'ai fini de concasser tout ça. Très parfait. Moi, j'aime tous les petits trucs traditionnels. Hein. J'ai le moulinex, mais bon, j'aime pas trop m'en servir. Sauf quand je fais des trucs de commande. Ou quand je vais écraser, par exemple, le piment et autres comme ça. Voilà, ça, je le fais. Après, je vais couper mes oignons. On va pousser un petit peu la viande. Voilà. Je vais couper mes oignons. Je n'ai pas encore la main des pros là. Oui, fais pas chier, tu aimes faire la cuisine, tu ne te reposes jamais. C'est quelque chose que j'adore. Quand tu es passionné de quelque chose, tu vas faire comment? Pour moi, la cuisine, c'est une passion. Je vous assure que ça me pique. Il faut que j'aille dans la cuisine. C'est comme ça. Et la cuisine, vous voyez comme mon mari a refait là. C'est vrai qu'elle était déjà équipée, mais vieille. Vous voyez, non? C'est pour ça. Et comme je me suis lancée dans ce genre de trucs où je vais être professionnelle là maintenant, parce qu'on va dire que je suis professionnelle. Hein. Si je vais faire traiteur et tout, quand même, il faut que les gens aussi aient cette envie-là de voir la cuisine, comment est-ce qu'elle est bien. Tout ça, ça joue. Donc voilà, et une belle cuisine, propre, c'est toujours important la cuisine. Je vous ai toujours dit, c'est comme la femme. La cuisine est comme le corps de la femme. Quand tu es sale, tu ne donnes pas envie qu'on te regarde même. Quand la cuisine est sale, ça ne donne même pas envie d'entrer. Même la nourriture que tu prépares, même ça ne donne pas envie. Tu vois, non? On cause et on discute en même temps. Hein. Voilà, j'ai fini de couper mes oignons. Après, je vais couper mon persil parce que j'en aurai besoin. Mon persil là. Je vais le laver avant. Hein. Toujours bien laver les légumes. Très important. Bien laver les légumes hein, avant de les cuisiner ou manger. Parce qu'il y a des légumes qui se mangent crus. Il faut toujours bien laver. Les fruits, pareil. Toujours bien laver. J'aurai besoin de tout ça parce que c'est du poulet. Et le persil, ça se marie très bien avec du poulet. Voilà. Le céleri aussi, pareil. Je vais couper une branche comme ça. Ça va me suffire. Voilà, j'émiette d'abord et après je lave. Bien écarter toujours parce que comme ça a du sable, vous voyez, il faut bien que ce sable-là, tout ça soit bien délayé. Je lave, j'arrive. Voilà, je vais émincer tout ça aussi. Je n'ai pas encore la main des pros là, qui font souvent tac 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 tac. Non. Si belle, coucou. Je n'ai pas encore la main des pros là. Donc je vais à mon rythme parce que je vais laisser mon doigt là et je vais laisser mon doigt là. J'ai besoin de mes doigts là. Donc je fais attention quand je fais la cuisine. Mais j'ai un très bon couteau. La cuisine c'est ça aussi. Une bonne femme doit avoir un bon couteau, une belle cuisine, propre.
Même si elle n'est même pas belle la cuisine, mais une cuisine bien rangée, propre. C'est très important. Quand tu sers à manger, quand ta nourriture sort de là, vous voyez, même nos matins au pays, là, elles faisaient souvent comment? Avant de cuisiner, elles lavent d'abord bien. Elles nettoient bien. Elles nettoient bien, 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 bien la cuisine. Quand elle vient faire à manger, là, ça sort ça, comme ça, le goût de ça. Tata Doudou, tu fais vraiment pro là. Ah bon? Ok, Gwani Wundani. Merci pour le soutien, mes chéris. Alors, je vais éplucher aussi en même temps ma carotte. C'est où mon économe? Ça, on appelle ça l'économe. Parce que quand on fait avec le couteau, vous savez, non? Quand on fait avec le couteau, on appelle ça économe parce que ça va limiter les dégâts. Et on ne va pas perdre la carotte. Que avant, quand on l'épluchait avec le couteau là, eh ben, le couteau bouffait tout. L'économe, c'est rapide et ça prend juste au niveau de la peau. Voilà. Tous ces petits bouts-là. La carotte, comme elle a du mal à cuire, je vais la mettre en même temps que mes légumes et ma viande. C'est pour ça. Voilà, j'apprête tout une fois. Je vais couper en dés, en petits. Voilà. Je fais 2 quartiers, un comme ça et l'autre comme ça, et ça va me faire 4. Bon. Donc il faut faire de la place parce que ma planche là, elle est petite. Mais bon, j'ai une grande, mais je range la cuisine au fur et à mesure. Hein. C'est pas simple d'être. Voilà, j'apprête tout. Je fais des petits bouts comme ça. Ça va? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Loulou de ton cœur. Oui, vas-y, viens, j'arrive. Viens, chérie. Moi, j'aime même quand je fais à manger comme ça, on vient sonner chez moi. J'adore ça. J'aime partager. Vous n'avez pas encore remarqué ça? J'adore partager. C'est quelqu'un qui aime faire à manger, partage forcément. Comme il y a des fois, la nourriture, ça va à la poubelle. Mon cœur chauffe, ça pique jusqu'à... Je dis que, waouh, vraiment. Je pense à ceux qui n'en ont pas. Toujours. Je me dis que ici, ils seraient là. Tous ceux qui sont là dans mon quartier au pays, même dans ma famille, même qui n'ont pas. Je pense à eux, je dis, Seigneur, comment je dois faire? Mais bon, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Alors, maintenant, je vais mettre un peu d'huile dans ma marmite. On va mettre un peu d'huile. Hein. Je vais vous montrer. Un petit détail que j'ai failli oublier tout à l'heure. Un petit détail. Alors, oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Un petit détail que j'ai failli oublier tout à l'heure. Pour les viandes blanches, ça c'est très important. Le citron. Donc un demi-citron comme ça suffit. Ça, j'ai utilisé ça hier. Et ça, c'est un demi-citron, ça suffit. Donc, vous égouttez ça comme ça. Voilà. Par-dessus. Voilà, ça va blanchir déjà la viande. Et vous savez que c'est une viande qui est très délicate. C'est pour ça qu'on utilise le citron. Le lapin, tout ce qui est viande blanche en fait. Le lapin, le porc, tout ça là. C'est très important. Le citron. Voilà, pour ceux qui font aussi du régime et tout ça. Ça fait partie aussi. Alors, on va continuer pour l'assaisonnement maintenant. Ça, j'ai allumé le feu.
On va laisser que l'huile chauffe bien. Je vous lis pendant ce temps. La team Sereine Bakou depuis un certain moment. Je suis en matin. Ah, Ndemanou est là. Bonsoir Ndemanou. Cédric, en fait, le citron, c'est pour enlever toutes les impuretés un peu de la viande, surtout la viande blanche. Vous voyez, non, la viande blanche, c'est très, très délicat. C'est une viande qu'il faut la traiter tout de suite. Il faut faire à manger tout de suite. Si vous la gardez 2-3 jours, et ben, elle se gâte vite. Donc, le citron aussi est bien parce que les bactéries s'opposent très rapidement. C'est vrai que j'ai eu à l'acheter cet après-midi, mais je l'ai mise en conservation au frais. Mais c'est une viande quand même qu'il faut faire très, très, très attention. Hein? C'est vraiment très, très délicat. Et puis au niveau de son goût aussi, le citron fait partie. Donc là, j'ai laissé que ça chauffe un petit peu. Voilà, je sors déjà ma spatule, ma cuillère en bois que je vais touiller. Si vous avez des questions comme ce genre, n'hésitez pas. Je vais vous répondre. Tata Doudou, toi-même, tu ne te laisses pas aller. Ah ben non, je ne me laisse pas aller parce qu'il faut savoir qu'à la base, moi, je suis quelqu'un déjà qui a une ossature forte. Donc, j'ai beau faire le régime, bon, ça ne m'ira pas vraiment, mais je peux perdre. Je sais que j'ai pris un petit peu. J'ai pris un petit peu, mais si je fais le régime, je ne serai pas vraiment d'une taille de guêpe, quoi. Mais c'est aussi bien pour la santé. C'est aussi bien pour la santé. Et puis, il faut bien prendre soin de soi. Hein. Donc, ça commence déjà par l'alimentation. Il faut bien manger sainement. Voilà. Et puis, savoir aussi éliminer toutes ces toxines-là qui restent en nous. Faire attention aussi, comment on appelle le mauvais gras, là, le cholestérol. Vous voyez, c'est très important. Il faut faire attention aussi avec. Pour les repas diète, je peux le faire aussi. Mais bon, moi, ce n'est pas mon concept. Mon concept, c'est de faire à manger. Et puis après, c'est chacun sa conscience pour essayer de faire la part des choses. Maintenant, pour des conseils, je peux conseiller, inbox ou autre, comment faire pour éviter d'avoir un taux de cholestérol élevé. Le cholestérol, c'est du mauvais gras parce que le corps a besoin de gras, mais il faut avoir un bon cholestérol. C'est ça qui nous maintient en santé. Bon, moi, ça va jusqu'ici, je n'ai pas de cholestérol. Hein. Moi, je fais mon check-up chaque année, et je fais tout ça. D'ailleurs, aujourd'hui, j'y ai été, donc j'ai des examens à faire pour voir si ça va ou pas. Je mets tout en même temps. Je vais caraméliser aussi. Voilà, je vous montre un peu. Je mets tout en même temps. Tout ce que j'ai coupé là. Mon céleri. Ma carotte. Mon oignon. Voilà. Je fais revenir tout ça. Bon, on va mettre un peu la haute. Hein. Voilà. On va mettre la haute. On va mettre encore un petit peu. Écartement Javo. Merci beaucoup. Dina, je viens du Cameroun. Tinga Stéphane, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mafo capable, merci beaucoup. Cordon bleu, j'adore. Alors, je mets du papier alu sur le foyer parce que pour éviter, c'est un peu rapide. Aide-moi à garder propre, on va dire. Parce que comme on a toujours tendance à faire des cuissons, à qui je m'adresse? Leslie Melrose, c'est à toi que je m'adresse.
Oui, c'est à toi que je m'adresse. Donc, j'étais en train de te répondre que le papier alu, c'est aide-moi à garder ma gazinière propre. Hein, c'est un peu pour les feignants. Les feignants, c'est-à-dire en cuisine, on n'est pas feignant, mais on est juste organisé pour éviter justement de nettoyer à chaque fois. Donc, je le mets comme ça, j'en ai pour au moins 2-3 semaines. Je sais que ma gazinière en dessous, elle va rester propre. D'autant plus que celle-là, elle est neuve parce que celle que j'avais, bon, elle était encore bien servie encore et tout, mais vous savez, à force, moi je l'ai gardé 10 ans. Hein. 10 ans, vous voyez, une gazinière. Mais celle-ci, je vais la garder un peu plus longtemps. Donc ça évite qu'à chaque fois, on passe l'éponge dessus et tout. Donc ça couvre en fait avec nos sauces qui sautent des fois là, ça s'éparpille partout et tout. C'est pour ça que je garde ça. Mais le rose, je crois que j'ai répondu. Voilà. Alors, Lombardia, coucou, salut. Sandrine Timon, bonsoir chérie. Oui, partagez, pitiation, merci. Voilà, le menu Lombardia, c'est le triplé de haricots. Le triplé de haricots. Alors moi, j'ai mon astuce, c'est que quand je mets quelque chose comme ça dans la casserole, je ne touille pas tout de suite. Je laisse que les saveurs elles-mêmes se bousculent d'abord. Et après, je vais touiller. C'est pareil pour la viande. Vous savez, la viande rouge, comme elle a souvent son eau, et ben si tu touilles tout de suite après avoir mis dans ta casserole, elle va commencer à sointer de son eau. Et le but, c'est de faire revenir en fait, sans eau. Donc moi, j'aime bien cette façon-là de faire moi. Quand je mets tout de suite dans l'huile comme ça, je ne touille pas tout de suite. J'attends un petit peu. Il faut que ça caramélise un petit peu, vous voyez. Et ensuite, là, comme c'est là, je vais prendre... je vais rester comme ça. Je vais prendre dans mon mortier, vous avez vu, j'ai eu à piler mon oignon. J'ai concassé un petit peu. Hein. Pas l'oignon, on va dire quoi, c'est l'ail. C'est l'ail avec le gingembre. Je vais rajouter tout de suite. Ngata Nadine Yamsele, bonsoir chérie. Est-ce que je t'ai même dit bonsoir? Voilà, comme ça. Je vais enlever un peu ce qu'il y a sur le côté. Ça commence à sentir bon. Hein? Oh, chance mes coups, ça va ma chérie. Ouh, mon Dieu. Nadia Mich. Voilà. Voilà, ça c'est des petites astuces simples. Hein? Vite fait, rapide et simple. J'ai mangé trop de viande et poissons, alors je voulais changer un peu. Voilà, un peu de viande blanche comme ça, avec du haricot, c'est des légumes. Hein. Avec du haricot, voilà. Je rajoute. Ah, j'ai oublié aussi... non, ça je vais mettre après. Je vais mettre après. Voilà. C'est pas grave, mais tu es dans ton élément. Merci. Ida Laurette, coucou, ça va? Makalaba Bobé. Bonsoir chérie. Voilà, donc on va laisser comme ça. On attend un petit peu que les saveurs commencent à se bousculer un petit peu. Après, je vais touiller 2 fois pour que celui du bas remonte vers la surface et ceux du haut retournent en bas. Vous voyez? Il faut que ça rentre en contact avec l'huile là. Voilà. Je vais d'abord bien mélanger. Je mélange d'abord bien. Après, j'attends. Je ne touille pas tout de suite. Tout ici, ça va se faire. J'attends un petit peu. Oui, c'est du marbre. Hermine Code, c'est du marbre. Toi, tu as tous les détails. Hein? Je t'adore pour ça, ma chérie. Au moindre détail. Au moindre détail, chérie. Voilà. Donc, on va laisser un petit peu comme ça. Pendant ce temps, comme ça va s'accompagner avec la banane plantain, Nicolas, il adore ça, hein, la banane plantain.
Son papa aussi d'ailleurs. Ils sont au salon. On va dire les hommes sont au salon. Et je suis dans la cuisine. Voilà. Je vais laver aussi. Mes courgettes. Les courgettes sont aussi bien pour les gens qui aiment faire le régime là. C'est très conseillé. C'est très diététique aussi. Je vais couper aussi en dés. Comme j'ai fait en quartier tout à l'heure. Donc je fais en dés. Je vous lis en même temps. Hein. Didier Teki. Oh mon chéri. Tata Doudou, tes followers adorent quoi? Les détails. Oh, c'est parti. Bon, c'est pas grave, je vais relire après. Voilà. Il faut bien couper en dés. Moi, j'adore les légumes. Hein. J'adore les légumes. Et je fais manger ça à mes bouts de chou. Ils adorent aussi. Vous avez la main de la cuisine à la base. C'est un don de Dieu. Oui, Tinga. Ben, merci. Hein. J'ai su l'exploiter là, aujourd'hui. Hein. Je suis l'exploiter, ben, grâce à vous aussi, hein, on va dire. Hein. Donc, c'est moi qui suis l'élément principal, mais vous m'avez boosté à utiliser ça pour des bonnes fins. Voilà. Pour des bonnes fins. Voilà, aujourd'hui, on est là ensemble, on cuisine. C'est grâce à vous. Ma calabar Robé. Attends, Nadine dit quoi, Tata? Tu ne mets pas de sel et du cube? Si, j'en ai mis là, de sel et du cube. Je vais mettre après. Je vais vous montrer le jus que je vous parlais tout à l'heure. Ça, je vais mettre ça. Mais à la base, vous voyez le bouillon de cube là, de poule. Ça, je vais mettre. À la base, je sale toujours et je poivre. Ça, c'est parce que je suis en train de mettre dans l'huile. Maintenant, pour la cuisson, je vais mettre celui-là. Parce qu'il ne faut pas trop saler non plus. La viande blanche n'aime pas quand c'est trop salé. Nadia, merci. Une cuisinière neuve. Ça donne envie d'y rester, ma fille. Propre et cuisine propre. Merci, mon beau fils, pour tout ce que tu fais pour ma fille. Merci, maman. Ma tata. Marie-Thérèse Hiberna depuis la Suisse. Je te fais des gros bisous. J'espère que tu n'as pas trop froid là-bas. Ok, attends, tu dis que Iki, tu chocobi bien, tata. Ah oui, il faut saliver, Didier. T'es qui, mon chéri? Tu es là toujours. Tu dis que tu viens, alors que tu n'es pas loin de moi. Hein? Comment que je te vois, toi, là? Hein? Tu me dis toujours ça. Que tata, je suis pas loin de toi. Hein? Je te vois quand? À la vôtre, hein? Toujours, votre tata, elle a toujours son petit verre à côté. Hein? C'est bien frais, c'est bon. Wayam J Tata Doudou, Anne Jennifer, Mayam Areko. Merci ma Hermine. Je te dis que j'adore quand tu m'envoies des félicitations comme ça. J'adore trop ça. Bon, je vous montre l'aspect. Vous allez voir au fur et à mesure. Hein, parce que pour ceux qui vont continuer, il ne faut pas vous tromper. Hein. Voilà, vous avez vu un peu. Ça, c'est ce que je vous disais. Que quand vous touillez tout de suite, vous avez déjà le jus qui ressort. Parce que vous avez touillé. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, c'est parce que ma casserole, elle n'était pas très chaude. L'huile non plus. Parce qu'il faut que ça caramélise. Et quand tu touilles la viande tout de suite, son jus sort. Alors, si tu veux une viande tout de suite avec son jus, tu touilles. Mais si tu veux caraméliser, genre frire un petit peu, hein, tu ne touilles pas tout de suite quand tu mets dans l'huile. Hein? Voilà. Vous avez vu. Donc, je suis obligée d'attendre maintenant que son jus ressort. Mais en même temps, les saveurs se bousculent. On a les oignons, le persil, le céleri, les carottes. Bon, son jus aussi, ça va faire cuire les carottes en même temps. Le persil. Et puis, vous avez du gingembre. Et puis, de l'ail. Vous voyez, non? Tout ça, ça se bouscule en même temps. Je vais pas mettre...
Je vais pas mettre, vous avez vu mes courgettes, je vais pas les mettre tout de suite parce que ça cuit vite les courgettes. Et ça a beaucoup d'eau aussi. Ça a beaucoup d'eau, donc je vais reposer ça là. J'arrive au maman. Donc je suis obligée de touiller parce que son eau est déjà sorti. Je touille, je vais vous montrer au fur et à mesure, on prépare ensemble. Mais toujours pas d'eau. L'eau est en train de sortir du jus de la viande. L'eau sort de la viande et ça fait qu'elle raffermit au fur et à mesure. Normalement, ça c'est déjà bon pour cuire parce que la viande blanche est cuite très vite. L'escalope de poulet, ça cuit très vite. Il ne faut pas attendre vraiment que ça se raffermisse. Il faut garder toujours son petit jus. Quand tu la passes à la poêle, tu laisses 2 minutes de côté face et côté dos, tu laisses 2 minutes pareil. Tout de suite, quand elle est au contact de la chaleur, elle blanchit. Et quand elle est blanche, tu peux l'enlever. Mais tu l'assaisonnes juste au moment où tu l'enlèves. Tout de suite, elle va pénétrer. Le sel, le poivre, tout va pénétrer. Et c'est très bon. Très bon. Et reste bien tendre. Bien, bien tendre. Tu me fais penser à Babette de Rosière, un grand chef qui met en avant la cuisine de chez elle, une cuisine du terroir, comme on dit les uns. Oui, 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 oui. Oui, oui. Trouva ça Kati Waitize Nyanga. Maman, ça part, ça vient, ça part, ça vient. Maintenant, je ne fais plus exprès. Hein. Avant, je forçais un petit peu. Hein. Mais quand même, plus de 20 ans de mbeng, c'est normal. Hein. Didier était qui? Ah là là. Ouf. L'odeur de ça, oh maman. L'odeur de ça. Alors, je vais vous montrer parce qu'il n'y a plus assez d'eau. On fait au fur et à mesure. Je vais vous montrer. Hein. Voilà, vous avez vu, quand je touille, vous voyez le petit jus qui est encore là. Et bien c'est ça qui va me servir. Parce que j'ai rien rajouté comme eau. Hein. Ça c'est le jus de la viande. J'ai rien rajouté. C'est ça qui va me servir de faire cuire mes carottes. Vous savez que les carottes ont du mal à cuire. C'est ça qui va les faire cuire. Alors tout de suite, je vais rajouter mes courgettes. Je les rajoute tout de suite, mes courgettes. Voilà. C'est les options de légumes. Tu es sûr qu'après, tu vas aller au chiottes. Tu n'auras pas de constipation. Vous avez vu, non? Pas de constipation. Et c'est maintenant que je vais rajouter aussi mon bouillon de poulet. Hein? Le bon bouillon de poulet, là. C'est tout de suite après que je vais rajouter ça. Je prends à peu près une poignée, comme j'ai salé. Et j'ai mis mes légumes. Les légumes, ça absorbe le sel. Vous voyez? Voilà. Voilà, une poignée à peu près comme ça. Pour que ce ne soit pas quand même trop salé. C'est largement suffisant. Aux angles trop sec. Attends, goûte-moi un peu celle-là. Pour voir s'il y a. Attends, je vais goûter, tu vas voir. On touille d'abord, non? On touille comme je viens de mettre les courgettes. Voilà. Je viens de mettre mes courgettes. Ma viande, elle est toute blanche. C'est pas la couleur que je voulais, mais bon. Ça va raffermir au fur et à mesure. Voilà. Le goût de ça. Attends, alors je vais goûter, ma chérie. Attends, Naona, attends, je vais goûter. Tu vas voir la magie tout de suite là. Voilà. Donc, son jus est en train de partir. Vous voyez comment la viande, elle a bien raffermi. Hein. La viande a bien raffermi. Pendant ce temps, le jus, c'est sûr qu'il y aura encore du jus parce que la courgette, elle a beaucoup d'eau. Donc, il faut que tout son jus sorte. Voilà, on laisse mijoter comme ça pour faire cuire les légumes quand même. Je ne couvre pas. Si je couvre, je serai débordée d'eau. Je serai débordée d'eau, il y aura encore un peu plus. Je ne couvre pas, je laisse comme ça. Alors, on va retourner la caméra.
Attends, non, je goûte, non. J'ai bien tué d'abord. Coucou, attends, vraiment, parce que pas pour les watts, moi-même, le style là, je rajoute un peu de piment. Souvent, on dit que le piment, ça tue le goût même de la bouffe, non? Mais parfois, chez nous, quand tu es déjà habitué avec le piment, moi, le piment, je le mange, mais il ne faut pas trop manger parce que c'est pas bon pour l'estomac. Mais de temps en temps, ça relève un petit peu le goût du poulet DG Tata. Ok, on va faire le poulet DG bientôt. On va faire le DG bientôt. J'ai tous les ingrédients là. Ouais, attendez, je vais vous montrer mon arsenal. C'est juste. J'ai pas compris. Il faut. Ne. Il faut. Ne prendre pas alors la viande. J'ai pas compris ta question. Attends là. J'ai pas compris ta question, chérie. Voilà. On va laisser un petit peu comme ça. Pendant ce temps, je vous écoute. Je vais allumer le foyer aussi pour les trucs là. Comment on appelle? Je dis toujours les trucs là. Comment on appelle? Il faut que j'ai souvent ça au bout de la langue. Hein. Franchement, je me répète à chaque fois. Nettoyer toujours au fur et à mesure pour éviter que ça ne colle. J'ai déjà un beau plan de travail là. Je vais en prendre soin parce que j'adore. Ça facilite vraiment la cuisson. La cuisine pour pouvoir faire. Ça facilite, je vous assure. Vraiment. Toujours nettoyer au fur et à mesure. Et essuyer. Parce que ça laisse toujours des petites gouttes là. Bon, je vous montre à quoi ça sert un petit peu là. J'ai dit que j'ai goûté en même temps que toi. Ah, tu cuisines en même temps que moi. Hein? Voilà. Tu as vu un peu l'aspect. Donc là, ma courgette, elle est restée un petit peu, vous voyez. Elle commence à verdir au niveau de la peau. Bien. Et à blanchir. Ça veut dire qu'elle ne va pas tarder à cuire. Et tout de suite. Oui, Richard Ngamba, Nias la bombe, mon chéri. Comment tu vas? Mon petit frère chéri adoré, viens manger si tu es à côté, papa. En plus, je prépare ce que tu aimes. Donc, comme ça, tu dis souvent que ça te fait péter, là. Alors, voilà. Vous avez vu à quoi ça ressemble. Et je vais rajouter tout de suite. Ça fait 3 jours que ma femme ne prépare plus. Tata Doudou, c'est chaud dans mon ventre. Il faut me aider, n'est-ce pas? Je vais te aider, mon chéri. Je vais te aider, chéri. Commencez toujours par l'haricot rouge. C'était en conserve dans les boîtes. Donc, on pré-cuit souvent. Et on le laisse après. Moi, je l'ai goûté. Hein, et puis, j'ai bien rincé. Vous savez que l'eau du haricot, là, c'est un peu comme l'eau du musunga. Si on te laisse ça, c'est mauvais sur toi. Oui, ça arrive, mon cœur. Ça arrive. Le patron demande déjà. Oh. Toujours commencer par le haricot rouge. Comme ça, on a le temps. Je vais vous montrer. Hein. Là, j'ai versé le haricot rouge. Je vais vous montrer.
Voilà, j'ai touillé. Une fois, je vous montre. Voilà. La cuisine aussi, ce sont les couleurs. C'est très important. Les couleurs attirent vraiment, même si tu n'as pas faim. Quand tu vois ces couleurs-là, comment ça se mélange, ces couleurs qui font l'amour dans la casserole, ça donne envie. Hein. Ça donne envie. Tout de suite, tu baves. Tu mouilles, tu baves. Et bien, c'est ça. Voilà. Après, on va continuer. Attends, ne me cherche pas. Sinon, je vais t'emmener chez Tata devant en cuisine. Elle n'attend que ça. Qu'est-ce que tu crois? Tu ne changes pas, Niana. Je discute pas avec toi. Après, comme je laisse mijoter, je laisse un petit peu mijoter. Hein. Je laisse un petit peu mijoter. Après. Maman, le goût de ça. Oh. Je rajoute mes flageolets, haricots verts. Pas les verts, verts que haricots verts, les longs là. Vraiment la forme du haricot. Mais c'est des moyens, des petits que j'ai pris. Voilà. Je vais touiller. Je ne vous montre pas tout de suite parce que j'ai besoin de ma main. Pour tenir la casserole. Parce qu'elle commence à peser au fur et à mesure. Voilà, pas beaucoup. Voilà, j'attends toujours, j'arrive. Je reste ça vite fait. Edmond, yes. Ah, pâte de Bordeaux. En fait, c'est un triplé de légumes. C'est un triplé de légumes. Enfin, les haricots verts. Haricots verts, c'est les flageolets. Rouge et le blanc. Mobitango, mon frère. Temisunga le 10 mars, ça va être le feu mon frère. Hey, maman. Je vais faire un direct où on va refaire le misunga. On va encore bien nettoyer. Tata Junior en cuisine. Tu m'as fini Nias. Pour ça, tu vas manger du doux. Nias. Oui. Voilà. Je touille bien mes flageolets là. Maman, oh, le goût de ça. Si, ça fait péter. Hein. Ça fait péter. Oh, yo, maman. Coucou. Comment il a été bon. Vous la paix. Il faut être organisé en cuisine. Parce que bientôt là, ça va cuire. Hein? Donc, les bananes plantains, c'est pour Nicolas et son papa. Mais sinon, on peut accompagner ça avec les frites de pommes ou des pommes vapeur. Ou manger avec du pain chargé. Vous avez vu, non? Là, ça mijote toujours. Ça mijote toujours tranquillement. Donc là, j'essaie d'être organisée pour que tout cuise en même temps. Pendant ce temps, ça mijote tranquille.
On sent que maman, hey, j'ai la planche au anti-o. Maman, écoutez seulement le bruit. Là, quand tu arrives de loin, tu sens que la matin est en train de faire à manger parce que tu entends seulement cac, cac, cac. Tu dis que ouais, c'est bon, il y aura quelque chose au feu là. Le goût de ça, je vais vous montrer. Je n'ai pas encore mis les 3 types fleurs cristal. Pour l'instant, je suis qu'à 2. Hein? Je suis qu'à 2 parce que le haricot rouge, comme je vous ai dit, il faut d'abord le mettre en premier pour que ça rentre en contact. Les autres sont déjà, on va dire, tendres. Vous savez, le haricot blanc, hein? Même les flageolets. Si je touche comme ça, par exemple, vous voyez, c'est déjà bien tendre. Juste histoire que ce soit en contact. Le haricot rouge, lui, il a du mal. Il faut lui donner du... Vous voyez? Il ne cuit pas tout de suite. On le précuit souvent. Donc, il faut d'abord le laisser pour que ça cuise bien. Après, je vais rajouter, en dernier lieu, voilà, le haricot blanc. Voilà, je vais touiller comme ça. Voilà, dernière astuce. Et un tout dernier que je vais vous montrer. Parce qu'il ne faut pas que ça s'écrase. Hein. J'ai fait la recette que tu as fait à mon beau-frère l'autre jour pour les efforts qu'il a effectués pour la cuisine. Et je vais te dire que tous mes amis, mes convives étaient très contents. Tant mieux! Et ça, va chercher la perruque à TV Plus. Ah là là! Ouais, bah, vous mes frères, là, vous êtes graves. Bon, je ne sais pas où est mon ouvre là. Dernière astuce. Ça, c'est la tomate concentrée. Hein? C'est une tomate, elle n'est pas acide comme celle du pays là. La tomate concentrée. Donc, je vais ouvrir comme au pays. Hein? Parce que je n'ai pas encore tout rangé dans la cuisine. Franchement, j'ai l'ouvre-boîte. Mais au prochain direct, ou même j'ai pas pu prendre, j'ai pas eu le temps de prendre ceux qui sont déjà faciles, ouverture facile là. Donc j'aurai juste besoin d'une seule cuillère, une petite cuillère. Juste pour donner un peu de la couleur. Voilà, juste comme ça, ça me suffit. C'est pas acide, c'est juste parce que je veux vraiment de la couleur. Et après, je rajoute de l'huile. Après, je rajoute l'huile. Je vais vous montrer. On le fait ensemble. Là. Je vous montre. Voilà. Je rajoute juste comme ça. Voilà. Pas beaucoup. Vous savez que nous, là, on aime ça quand ça nage dans l'huile. C'est tout. Je vais fermer après. Je mélange un petit peu comme ça par-dessus. Et on laisse mijoter comme ça 10 minutes. Hein? Vous avez vu, non? 10 minutes, on laisse mijoter comme ça. Est-ce que vous voyez même bien? Voilà, 10 minutes. Je vais bien touiller. Comme vous voyez bien, à la fin, toutes les saveurs sont là. Tout est bien relevé.
On aime bien quand ça nage dans l'huile. C'est juste pour avoir la couleur, la cuillère de tomate concentrée là. Oui, c'est le haricot en conserve. Fleur cristal. C'est la tuerie seulement. Voilà. Je ne touille plus. Je mélange juste bien. Comme ça. Et je baisse légèrement mon feu. Et après, je couvre. Je couvre comme ça. 10 minutes. C'est tout. Ça, quand on a utilisé comme là. Attention, il faut toujours le mettre dans un tupperware, toujours l'enlever de sa boîte pour éviter les maladies cancéreuses. Très important. Il ne faut jamais laisser, quand on a déjà ouvert une boîte de conserve, si on veut prendre une partie qu'on ne veut pas tout utiliser, l'autre partie on ne laisse pas dans la boîte et mettre dans le frigo ou à côté. Non. Une fois qu'on a ouvert, on prend la quantité qu'on veut. Le reste, on met en boîte, dans un tupperware bien filmé et rangé au frigo. Oui. Oui, c'est ça, Hermine. Voilà. Donc, j'ai mon huile qui est chaude déjà là. Pour les plantains. Je ne vais pas vous montrer aussi comment je mets les plantains dans le truc, non? Tout ça va cuire en même temps. Et les patrons seront servis. L'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. C'est comme ça que j'ai attrapé ma part. Comme les rois disaient, me dit, ah non, 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 pas beaucoup. Ah non, 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 pas beaucoup. Tu parles. Quand tu mets beaucoup là, tu sais, quand tu sais ton homme, il faut toujours servir bien, qu'il mange bien, pour éviter qu'il aille dehors. Comme ça, il sait qu'à la maison, il mange bien. Tata Doudou, c'est qu'a dit, je veux ton numéro. En fait, je voulais te demander l'ombol. Et je mets, Etienne, si je peux voir. Oui. D'accord. Si tu veux, on se prend une box. Après, on se prend une box. J'ai bien envie de toquer à ta porte cet instant précis. Tu es la bienvenue, chérie. Tu es la bienvenue. Attendez, je lave tout ça. Je suis là-haut, je suis là. Voilà. Ça, je vais le faire tout à l'heure, quand on aura fini. Je fais revenir mes plantains dans l'huile. Maman, le goût de ça, les légumes, tout ça, ça mijote. Ils sont déjà en train de voir comment est-ce qu'ils vont faire là-bas. Ça se mélange, ça se mélange. Je profite pour laver un petit peu. Je ne vous laisse pas, ça arrive.
Voilà. Pour la personne qui m'a demandé le mbola, je suis armée pour le mbola. Quand ça va faire 10 minutes, là, vous me dites, hein. Je suis armée pour le mbola. C'est ça. On appelle ça le kanda. Kanda. C'est ça qu'on utilise pour faire le mbola. Avec, une fois quand on a fini de faire la sauce, on prend cette poudre et on tape le jus qu'on a eu à faire. Donc c'est ça ici. Donc je suis armée, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai mon arsenal de condiments. Je vais vous montrer. Voilà, mon arsenal de condiments. Vous avez vu, non? Voilà, j'ai le poivre de Penja là. En attendant, j'ai mis ça d'abord en attendant là. Hein. Voilà, je suis armée. Vous avez vu, non? Ça, c'est pour m'en servir dans la cuisine. Tout ça est là. Ce petit gadget là, je l'ai eu. C'est facile. Hein? Et j'ai tout. Vous voyez, les rondelles. J'ai jusqu'aux rondelles écrasées là. Maman. Donc, j'ai tout mon arsenal. Voici l'autre ici là. Où je mets, vous savez, comme on paye, comme on fait souvent là, non? Bien attaché, tout est là, nickel et tout. Donc, voilà. Désolée, hein. Voilà, je vais ranger ça comme ça. Et je vais ranger ça là dans son coin. Maintenant, je n'ai plus besoin de ma spatule. Simplement comme ça. Voilà. Son mélange se fait, ça cuit tranquille. J'ai mes plantains aussi. C'est ça que je suis en train de sortir là. Bientôt, on va servir. Moi-même, je suis encore embrouillée. Ouais, la cuisine de ça. Maman, je m'embrouille encore dans ma cuisine. Je ne sais plus où j'ai rangé quoi. Ce n'est pas facile. Là, c'est parce que je vais sortir les plantains. Donc, je vais les égoutter. Et en dessous, j'ai après du papier. Pardon, ne lapez pas trop, je vous assure. Je suis déjà habituée que... Je sais que ça, je vais prendre là-bas, ça, je vais prendre là-bas. Donc, je vais d'abord mettre mes plantains. C'est déjà cuit. Voilà. On va laisser que ça égoutte tranquille là. Que ça refroidisse un petit peu. Je vous montre au fur et à mesure aussi. Après, on va servir le patron. Vous voyez, non? Mince. Si je vous montre ma tête, ça ne va pas le faire. Vous avez vu, non? Donc, logiquement, là, c'est prêt. Vous avez vu le petit goût, la petite couleur, là, que je vous ai dit. La viande, elle est cuite, les légumes, tout est cuit, les carottes, tout. Les carottes sont cuites. Vous connaissez l'expression, non? Les carottes sont cuites. Donc là, j'ai déjà éteint le feu, c'est bon. Ça veut dire que c'est bon. Les carottes sont cuites, là. Ah oui. Logiquement, on a fini. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps là? Bon, il faut compter aussi que parce qu'on discutait. Hein. Ça fait combien de temps? Donc là, je vais servir.
Je vais servir mes chéris. Je vous dis que l'homme, faut pas blaguer avec l'homme. Ma maman m'avait dit qu'un homme, tu ne blagues pas avec. Ça, c'est la scène de présentation, non? Il faut toujours servir son homme. En haut et en bas. Très important. Bien servir. C'est pas les histoires que tu comptes les morceaux de viande. Toi-même, tu restes avec dans la cuisine. Toujours bien servir son homme. Mon mari était souvent que, ok, non, c'est trop, Réjeanne, t'as trop mis, Réjeanne. Mais non, ça va, t'as trop mis. Il dit, non, chérie, c'est comme ça. Non, après je vais prendre du bide. Je dis, quel bide? Que tu vas encore te regarder. À part moi. Non, machin. Faut bien servir son homme. Je dis bien en haut et en bas. Maman, ça chauffe jusqu'à. Vous allez noter aussi, non? On prépare ensemble. Voilà. Alors, j'ai essayé à mon petit niveau. Vous allez noter. Très important la présentation. Très important. C'est comme quand tu es dans la cuisine, c'est comme quand tu es avec ton gars dans la chambre. Non? Si tu viens embrouiller un genre bizarre là, tu aussi va choquer ça comme ça vite fait, non? Mais si tu es sexy là, il va seulement vouloir te tomber dessus. Eh bien la cuisine c'est pareil. Quand tu finis de faire à manger, une bonne petite présentation là. Dès qu'il va seulement voir le plat, ouh, il va seulement sauter dessus. Ça ne va plus être que non, t'as trop mis. Mais non, c'est beaucoup. L'assiette va revenir, hein. Nickel. KO. Comment il va encore avoir le temps d'aller voir l'Anjumba? Comme ils sont toujours là en train d'attendre. Ils attendent toujours que... Dès que tu as récupéré comme ça, dès que tu as fait un genre un peu là qu'a vite fait parce que tu es fatigué, c'est là où elle attend. Elle récupère. Elle met partout dans tous les trous. Alors que ton vrai Ngimba, c'est ça. Ton vrai Ngimba, c'est ça, oh. C'est ça. Voilà. Ça y est, j'ai fini. Donc, je vais vous montrer. Attention aux captures, hein. Voilà, on va faire comme ça. Oups. Là, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Mettez les cœurs, non? Ou bien je mets comme ça. Je sais même que la fête, là, on va me faire comme ça. Ça va, là? Est-ce que ça vous donne envie? Ça va comme ça, non? Quand le patron lui-même, il va voir ça, il va dire que non. Ouch, merci pour les cœurs. Envoyez. Pardon. Prenez les captures, là. Vous voyez, les carottes sont cuites vraiment à point. Les courgettes, je vous montre la précision. La viande, pareil. Hein? Elle est bien tendre, ça donne envie. Le petit poivre là, comme ça par-dessus. Le haricot vert, on retrouve du haricot vert là, les flageolets. C'est une sorte de haricot, sauf que c'est vert. C'est des flageolets. Maintenant, tu as du haricot rouge, tu as du haricot blanc. Voilà. Faites des captures alors.
Comme ça, vous allez m'envoyer. Prenez même en photo, vous allez m'envoyer ça. Parce que je n'ai pas eu le temps, moi, de faire. Alors, j'éloigne un petit peu, comme ça, pour que vous puissiez voir. Voilà, merci pour les cœurs, merci. Je vous dis que le goût de ça, c'est vraiment bon, ça allait bon. Je te félicite, continue comme ça, ma soeur, tu vas arriver loin. Ah, maman, le goût de ça aussi, je veux le restaurant aujourd'hui, je vais être débordée. Hein. Demain, tu essaies la recette. Ouais, merci beaucoup, mes chéris, merci. Vous avez vu, on n'a pas mis d'eau. Hein, on a mis juste une cuillère juste une cuillère bah oui, ça tue, Didi. Une cuillère de tomate concentrée, vraiment très léger, pour que ça donne un petit peu, ça remonte un petit peu la couleur. Ça évite de mettre du safran, vous voyez les trucs jaunes là. Voilà, ça évite tout ça. Juste une cuillère et c'est tout. Voilà. Mais oui, il m'a fait une belle cuisine, Cyrus. C'est normal que je lui fasse des bons petits plats. D'accord, je vais donner la recette tout de suite. Attendez, hein. Attendez, mes chéris. Vous permettez quand même que j'aille lui donner, parce que j'ai profité comme ça pour faire tout ça. Permettez quand même que j'aille lui donner. Pendant qu'il va manger, nous on continue notre Congo, ça ici, non? N'est-ce pas? Hein? Oui, à la vôtre. Hein? Là, je pense qu'on n'a pas mis long. On est d'accord, on n'a pas mis long. Hein? Vous allez retrouver toutes les saveurs dedans. Vous m'accordez quelques petites secondes, histoire quand même de... Hein? À tout de suite. J'arrive. Maman, ma puce? Oui, tu viens? Voilà. Pas manger avec bisous et merci. Il faut manger avec notre beau. Ah non, il est déjà habitué, non? Donc, ce qu'on va faire, là, on a fini le direct. C'était un direct pour des petites astuces de repas. Maintenant, on va se retrouver sur ma page, d'accord? Sur mon mur avec Doudou et Ngamba. Comme ça, on reste sur le direct du repas. Et parler de tout et de rien, c'est de l'autre côté. Qu'est-ce que vous en pensez? N'est-ce pas? Donc, on s'est dit à tout à l'heure. Bisous, mes chéris. À tout à l'heure. Merci pour les cœurs. Envoyez-moi alors les cœurs, non? Envoyez-moi les cœurs, n'est-ce pas? Je te sers, chérie? Je me sers. Envoyez-moi les cœurs. Oui, la recette aussi, on va parler de tout ça là-bas. Comme ça, on reste ici. Et pour la recette, je vais bien détailler parce que j'ai fait déjà des photos que j'ai envoyées déjà sur mon mur Facebook. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à liker. Hein. Et puis, dites aux voisins aussi. Merci pour le... Oh là 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 là, il y a une pluie de cœur là.
N'hésitez pas à liker. Pareil aussi sur ma page YouTube. Ça a l'air beau. Hein. C'est très bon, ma puce. Sur ma page YouTube. N'hésitez pas à liker ou vous abonner. Parlez-en autour de vous. Parlez-en à vos voisins. Je veux que ça bombarde parce que là, on va faire souvent des petits directs comme ça pour des petites astuces rapides. En dehors des directs où je fais mes misunga, la spécialité. Hein? Donc, on va se dire à tout à l'heure sur ma page Doudou Ngamba. Et on va parler de tout et de rien. Ok? À tout à l'heure. Là-bas, je vais vous expliquer tout. Ça va me laisser le temps de vous donner toutes les astuces. Parce que comme j'ai juste eu à faire des photos, comme là, si vous avez fait des photos, des captures d'écran, tant mieux. Ça va me faire plaisir. Comme ça, au moins, je pourrais récupérer pour montrer la fin du repas. Parce que même la suite, j'ai pas filmé. Hein. Non, j'ai pas faim, la puce. Tu sais que je mange souvent après. Non, j'ai pas faim là. Donc, on fait comme ça. On se retrouve de l'autre côté là-bas. Et on va discuter de tout et de rien. Ok? À tout à l'heure. Merci d'être avec moi. Merci de me suivre. Merci de m'encourager. Et j'aurai toujours comme ça des petites astuces à vous faire partager. Voilà. Gros bisous. À tout à l'heure.